Monusco, ce ne sont pas les Congolais. C'est les casques bleus, c'est de l'ONU. Oh, l'ONU et l'Amérique, où est la différence? C'est toujours l'Amérique partout. Mais Dr Roussa, la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir les M23. Comment dites-vous que c'est l'Amérique qui est... C'est tout à fait normal. Avec le principe de diviser pour mieux régner, même en Israël, on n'accuse pas l'Amérique. Nous vous saluons à tous les téléspectateurs. Nous sommes avec Dr Roussa Bagirisha, le panafricaniste, qui nous parle de la panafricanisme. Docteur, comment ça va? Ça va, merci. Aujourd'hui, on va parler sur le blas de l'hégémon en déclin dans les guerres actuelles qui embrassent le monde ancien. Vous dites que l'Amérique, pris comme l'hégémon mondial, joue le rôle principal dans les guerres actuelles. Comment expliquez-vous cela? Ok, ça se voit, tout le monde peut savoir ça parce qu'il n'y a que l'Amérique. Comme tu le dis, l'Amérique, c'est l'hégémon mondial actuellement. Bon, dis-moi c'est ce qu'il pense. Hein? Mais il est en train de décliner parce qu'il y a la Chine qui monte, il y a d'autres puissances qui montent, régionales, Chine comme puissance mondiale, étant donné qu'au point de vue économique, au point de vue militaire, la Chine, c'est une puissance potentielle qui peut remplacer l'Amérique. Oh, l'Amérique a peur. Il a peur comme tous les Gémeaux qui vont décliner, ils ont toujours peur. Quand il a peur, la première question, c'est provoquer la guerre. Il provoque toutes les guerres que tu vois, c'est l'Amérique qui les provoque. Personne ne peut dire non si tu vois en Russie, Ukraine, Taïwan, Palestine, partout, c'est l'Amérique. Et je pense que si l'Amérique n'était pas là, par exemple, les conflits israélo-palestine, ils auraient terminé ces conflits-là. Mais à mon avis, ça ne se terminera jamais tant que l'Amérique ne met pas la volonté. Tu vois comment Israël est né. Israël, c'est un pays qui n'existait pas. C'est un pays qu'on a créé en 1948. On a créé Israël sur le territoire palestinien. La Palestine n'existe pas. Il n'y a pas un pays qu'on appelle Palestine. On a volontairement voulu que ce pays n'existe pas. Et dans ce cas, les Palestiniens seront toujours des terroristes puisqu'ils n'ont pas l'autonomie, ils n'ont pas de pays. L'Israël, c'est un pays qu'on a créé, mais c'est un pays. Il a des frontières connues, il a des frontières qui ne sont pas connues parce que le pays lui-même, on l'a mis en place en 1948 avec 13 000 km². Il a augmenté sa superficie par force. Officiellement, il dit qu'il a 20 000 km². Mais la Palestine, est-ce que tu peux me dire la superficie de Palestine? Non. Palestine, c'est un pays qui n'existait pas. Or, les Palestiniens, un pays qui n'existait pas, quand ils envahissent, personne ne dit que tu as envahi un pays. Un pays qui n'a pas d'autonomie, qui n'a pas de frontières. C'est pour cette raison qu'il y a toujours des conflits, d'une façon éternelle, jusqu'à ce que l'Amérique n'aura plus de force. Mais ici, sur Google, on dit que la Palestine a 6020 km². Comment ça? C'est quel pays? Dans les 194 pays qui sont dans l'ONU, est-ce qu'il y a Palestine? Non. C'est ça. C'est ce qu'on dit sur le Google. Hein? Mais on ne te dira jamais le territoire qu'Israël a annexé. Les territoires qu'on appelle les colonies d'Israël annexées. On ne te dira pas. Ou bien, dans tout ce qu'on te dit dans le Google, ce n'est pas réel. Les territoires qu'Israël a annexés, on les compte toujours sur le territoire palestinien. Donc tout ce qu'on te dit là, c'est en 1947, le plan de partage des Palestines. C'est ça ce qu'on a laissé aux Palestines. Mais on n'a jamais accepté que la Palestine se constitue comme un État. Jamais. Ce n'est pas un pays. La Palestine, ce n'est pas un pays.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les conflits entre Ukraine et la Russie, les conflits entre Israël et Palestine, le conflit entre M23 et la République démocratique du Congo, le conflit entre les Nuer et les Dinka, le conflit entre... C'est l'Amérique qui a le blanc là-bas. Partout. Tu penses que si tu te demandes si le conflit en Ukraine, c'est l'Amérique. Le conflit en Ukraine, ça commence depuis quand? Depuis 2014. Tu te rappelles de l'évolution des couleurs. Quand on a fait le coup d'État, le mouvement Maïdan est né en 2014, quand on a fait le coup d'État en Ukraine. On a installé Vladimir Zelensky. C'est l'Amérique qui a installé. C'est ça le début du conflit en Ukraine. C'est l'Amérique, sur le coup d'État américain. C'est ça la source des problèmes de l'Ukraine aujourd'hui. Les sources commencent depuis 2014. C'est l'année où l'Ukraine a commencé à se déchirer. Certaines républiques, Lugansk et Donetsk, ils ont demandé l'autonomie à cause de ce coup d'État. Qui te dit que ce n'est pas l'Amérique? C'est l'Amérique, c'est l'Occident. On voulait que l'Ukraine bascule dans l'Union européenne, bascule dans l'OTAN, quitte l'influence de la Russie. C'est ça. C'est ça le début du conflit. Ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas de ce février dernier. Ça date de 2014. Donc c'est l'Amérique. Oui. Et les autres conflits? Même après, tu as dit combien l'Amérique a mis beaucoup de force en Ukraine. Tu as attendu des milliards de dollars, des équipements militaires, des informateurs, l'Amérique et l'Angleterre, et l'Europe, et l'OTAN et tout entier. Donc, il s'est impliqué dans cette idée d'une façon ostentatoire, d'une façon que tout le monde a remarqué ça. Oui. D'autres conflits, tu veux dire? Le M23 et la République démocratique du Congo. Est-ce que l'Amérique est derrière là? Depuis longtemps, l'Amérique est derrière là. Parce que MONUSCO, ce ne sont pas les Congolais. MONUSCO, ce ne sont pas les Congolais. C'est les casques bleus, c'est de l'ONU. Oh, l'ONU et l'Amérique, où est la différence? C'est toujours l'Amérique partout. Mais Dr Oussa, la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir les M23. Comment dites-vous que c'est l'Amérique qui est... C'est tout à fait normal. Avec le principe de diviser pour mieux régner, même en Israël, on n'accuse pas l'Amérique. Quand les Israéliens tuent les Palestiniens, on dit que ce sont les terroristes. Or, même les Arabes qui sont autour de l'Israël, parfois, ils se battent entre eux. Qu'est-ce qu'on fait? On sème la division. On crée des groupes différents. On sème les conflits. Ils commencent eux-mêmes à se battre entre eux. Mais c'est toujours l'Amérique qui est derrière. Non. Parlant de l'Amérique, seulement sans des facteurs. Est-ce que vous avez des facteurs tangentes ou des exemples concrets? Non, ce que je dis, vous avez le droit de vérifier. Le plan, bon, il y a n'est ni secret dans son monde. Même on a voulu, je ne sais pas si tu te rappelles bien, on a voulu déjà couper l'Algérie, non? Aujourd'hui, l'Algérie a des relations au beau fixe avec la Russie. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est un grave problème pour l'Algérie, Mali, Moscou. Ils ont une collaboration très, très étroite. C'est pour échapper à l'Occident. Je ne sais pas comment la France sortit. Ils n'ont pas honte. Ils pensent que l'Algérie devrait être l'ami de la France, fournisseur de gaz naturel parce qu'il est riche. L'Algérie il est riche en gaz. Mais on oublie. Depuis 1830,
On oublie comment la France a massacré des Algériens. On oublie des guerres qu'on a imposées à l'Algérie parce que c'était les colonies. Si on veut échapper, on commence à dire les relations de l'Algérie, de Bamako avec le Moscou, c'est une triomphe infernal. Hein? Donc c'est diabolique parce qu'il veut échapper à l'influence. L'Occident, ils se mettent ensemble pour conquérir le monde entier. C'est ça. Me demander des épreuves, tout le monde en a. Vous allez chercher vous-même, vous allez trouver. Ils ne cachent pas, ça. Si on déclare officiellement qu'on veut affaiblir la Russie économiquement et militairement, est-ce que c'est un secret? Mais pourtant, c'est eux qui s'affaiblissent. Aujourd'hui, c'est eux qui s'affaiblissent. Aujourd'hui, on est en train de négocier pour diminuer les sanctions. Parce que l'impact des sanctions, les sanctions ont eu un grand impact chez eux plutôt que chez les Russes. Oui, c'est ça. Donc, les effets sont là. C'est ostentatoire. Ils ne cachent pas ça, parce qu'ils se croient. Ils croient qu'ils sont forts, ils sont supérieurs en force. Ils ne cachent pas ça. Pourtant, ça n'empêche pas qu'ils perdent des guerres. L'Amérique, il a mordu des poussières partout. Afghanistan, Vietnam, Syrie, partout. Où est-ce qu'il a gagné la guerre? Mais il ne cache pas ça. Il ne cache pas les intentions. Aujourd'hui, ils sont en train de se battre en Taïwan. Ils veulent intervenir. Ils n'ont pas encore commencé, je pense. Mais ils sont toujours là depuis longtemps. Car la Chine est là, les bateaux américains étaient là. Mais il est du Sud et Japon pour qu'ils puissent aider l'Amérique pour empêcher la Chine de rattacher Taïwan. Or, imaginez, regardez un peu la distance géographique. Taïwan et Amérique. Si l'Amérique respecte la souveraineté des pays, la souveraineté des États, pourquoi ne pas respecter la souveraineté de la Chine? Est-ce que la Chine n'est pas un pays souverain? Est-ce que Taïwan, ce n'est pas une province chinoise? Il ne dit pas non. L'Amérique n'a jamais dit que Taïwan n'est pas province chinoise. L'Amérique n'a jamais reconnu Taïwan comme un pays. Jamais. Mais Taïwan comme une province stratégique, parce que le détroit de Taïwan est 40% des transferts commerciaux passent par le détroit de Taïwan. Et les semi-conducteurs, je pense que Taïwan c'est le premier pays qui produit les semi-conducteurs. Ça, l'Amérique ne veut pas que Chine ait Taïwan comme province de la Chine. Mais si l'Amérique ne considérait pas Taïwan comme un pays indépendant, Nancy Pelosi ne pouvait pas aller au Taïwan sans passer par Pékin. C'est ça, sans passer par Pékin. C'est ça. Ça montre que l'Amérique considère Taïwan comme un pays indépendant. C'est ça, pas officiellement. Ils ne le considèrent pas comme un pays indépendant. Tu vois les pays qui sont dans l'ONU, par exemple, et ça 93 ou ça 94, je ne sais pas. Taïwan n'est pas dedans, comme Palestine n'est pas dedans. Donc, ce n'est pas un pays, Taïwan. Comme Palestine n'est pas un pays. L'Amérique, c'est ça. Mais il passe à côté, il passe à droite, il utilise d'autres chemins pour que Taïwan soit un pays. C'est ça. Ça, c'est tout à fait normal, c'est pas étonnant. C'est comme ça. Si vous dites que l'ONU, c'est l'outil de l'Amérique, comment ne pas considérer le Taïwan comme un pays indépendant? Non. Ils avaient peur de la Chine. Ils ne voulaient pas que la Chine se révolte
pour, pour se jeter dans les bras de la Russie. Il voulait semer une division, que la Chine ne crée pas de bonnes relations avec la Russie. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas cru, qu'ils n'ont pas reconnu Taïwan comme un pays. Mais les erreurs, ça revient maintenant. Aujourd'hui, on s'est trompé. Aujourd'hui, on s'est trompé parce que quand on a envahi, quand on a intervenu en Ukraine, Poutine, il est approché de Jinping, ils ont mis les forces ensemble. Aujourd'hui, ils ont trouvé, ils ont pu savoir que l'ennemi commun, c'est l'Amérique. Donc, en général, l'Amérique a créé l'ennemi corsal. La Russie et la Chine. Sans oublier le Corée du Nord. Sans oublier l'Iran. C'est ça. Donc, globalement, l'Eurasie, maintenant, ça constitue une grande force pour l'Amérique. Mais ça ne doit pas étonner tout le monde parce que l'Amérique, c'est l'hégémon périphérique. C'était un scandale géopolitique, ça ne devait pas durer longtemps, c'est tout à fait normal. Mais l'Amérique le sait. L'Amérique sait bien qu'il n'en a pas pour longtemps. C'est pour cette raison qu'il vit des ennemis politiques, des recettes géopolitiques. C'est le vieux slogan de diviser pour mieux régner. C'est ce qu'il faut. J'allais demander ça. Quelles sont les stratégies utilisées par l'Amérique pour... C'est la division. Pour que l'Amérique puisse tenir pendant longtemps, il faut faire une politique de diviser pour mieux régner, pour empêcher d'autres puissances d'émerger. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour cette raison qu'il y a le Japon, qui est l'allié de l'Amérique. Le Japon doit se réveiller. Le Japon ne doit pas établir de bonnes relations avec la Chine. La Corée du Nord et la Corée du Sud ne doivent pas s'attendre. L'Ukraine et la Russie. L'Ukraine et la Russie, on devait créer une division nette, c'est ça. Pakistan et Inde, division nette. Arabie Saoudite et Iran, division nette, c'est ça, pour que l'Amérique puisse se vivre. Israël et Palestine. Israël et Palestine, ça c'est acquis. Ils ont l'Israël là comme agent, ça c'est acquis. Mais ça il n'en a pas pour longtemps. Ça ne doit pas tenir. Parce qu'il y a dans l'Eurasie, il y a l'Oblix qui monte. Et vous avez entendu parler la dernière fois qu'il y a plusieurs pays qui ont demandé d'adhérer au Oblix, entre autres l'Iran, entre autres l'Argentine, ça m'a étonné, l'Argentine aussi. Il y a plusieurs pays, aux environs de 12 pays. L'Argentine, c'est en Amérique du Sud, mais il a demandé, il a posé la candidature de joindre l'Oblix. Mais ça ne doit pas étonner quelqu'un. Si vous vous rappelez au temps de Margaret Thatcher, comment, avec les îles de Malouine, comment on a bombardé les Argentins. On n'a pas oublié ça. Comme l'Algérie n'a jamais oublié les massacres que les Français ont commis. Bon, même si on a une mémoire courte, on n'a pas oublié ça. Moi, je pense que même le Japon, il y a des générations qui vont se rappeler des bombes atomiques. Hein. Oui, ça moi également, je n'oublie pas. Je ne sais pas comment un Japonais peut oublier ça. Mais docteur, ça vous dit que l'Amérique a divisé les Congolais pour mieux les régner. En passant par la MONUSCO. Et aujourd'hui, on sait que si le MONUSCO et l'Amérique, le M23 ne sera pas là. Pourquoi il est là? Pourquoi il ne écrase pas les M23? C'est pas la première fois que le M23 soit là. C'est pas la première fois que le M23 a été écrasé en 2013.
Il sera écrasé bientôt. Mhm. Le M23 n'en a pas pour longtemps. Non, regarde, nous sommes au mois d'août. Bientôt, le M23 va quitter le Congo. Avec le SADC, tu penses que ça va résister? Non. En 2013, M23 a duré pendant des semaines seulement. Mhm. Oui, Et bientôt signifie quoi? bientôt, je ne peux pas te dire la date, mais si on a décidé que SADC intervienne, SADC, tu sais, c'est le président de SADC, non? SADC vont intervenir et M23 ne peut pas résister. C'est pas possible. Mais il peut être le président de SADC et être le gouverneur de l'Amérique, Congo. Bien sûr, si S'il est le gouverneur de l'Amérique au Congo, les M23 peuvent mais résister. même en 2013, c'est l'Amérique qui a voulu que M23 soit écrasé. Mhm. Aujourd'hui, si l'Amérique veut que M23 soit écrasé, c'est bientôt. Et pourquoi pas? Pourquoi? Pourquoi il ne veut pas que... Qu'il soit là. Mhm. Non, ces gens-là, ils savent comment ils organisent. C'est-à-dire, si Amérique aide Tshisekedi à chasser M23, il y aura l'échange. Hein? Le président du Congo doit céder quelque chose pour l'Amérique. Sans ça, l'Amérique n'aurait pas ce droit. Qu'est-ce qu'ils n'en ont pas, les Américains? Qu'est-ce qu'ils n'en ont pas au Congo? Non, les Américains, qu'est-ce qu'il a au Congo? Là, Ils ont la MONUSCO. Il y a la MONUSCO, mais ils ont besoin de minéraux. Oui, sans passer par autre pays. Maintenant, l'Amérique va aller directement au Congo. S'il chasse M23, on doit payer. C'est ça, non? Le M23 est là parce qu'ils veulent qu'il soit là. Si on chasse, le Congo doit payer. Ça n'étonne pas tout le monde que même bientôt on peut même proposer les bases militaires. L'Amérique peut proposer bases militaires au Congo. Alors, s'il a chassé le M23, il s'attendent bien. On peut estimer comment pouvez-vous estimer le retour à la paix au monde avec cette Amérique-là? Il y a un conflit généralisé, c'est-à-dire il y a deux puissances. L'Amérique a voulu écraser la Chine, il a voulu écraser la Russie, mais il n'a pas pu. C'est-à-dire il y a l'Eurasie, il y a la force qui est de l'autre côté. L'Amérique, il fait ces derniers gestes, mais il n'en a pas pour longtemps. Donc l'équilibre va se reconstituer. Si on n'a pas pu, la guerre n'est pas encore terminée en Ukraine, mais c'est comme terminé. L'Amérique n'a pas pu affaiblir la Russie comme il l'a planifié, ça n'a pas marché. C'est un beau signe pour nous parce que l'Amérique vient de rater la guerre. Même à Taïwan, ce n'est pas l'Amérique qui va gagner cette guerre. Ça a oublié, c'est la Chine. Donc, la paix va se reconstituer à partir des échecs que l'Amérique va subir. Oui. Mais partout, tu sais, toutes les guerres se terminent par la paix. Ouais. Vous dites... Qui fait la paix prépare la guerre. C'est ça, c'est ce qu'on dit. Mais c'est vrai, c'est ça. Il y a des guerres qui sont justifiables. On doit se défendre. Par exemple, la guerre en Ukraine. Quand vous dites que la Russie a envahi l'Ukraine, à mon avis, je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. C'est une guerre préventive. C'est la Russie la Russie était beaucoup plus menacée. La Russie était au pas, à un seul pas d'être disparue. De disparaître. Il s'est défendu. C'est une guerre qu'on peut justifier. Même Taïwan, aujourd'hui, si Chine met beaucoup de force pour maintenir sa province,
Non, ce n'est pas une erreur. Non. On ne peut pas dire que c'est une erreur. Ce n'est pas la Chine qui a provoqué cette guerre. C'est l'Amérique qui a provoqué cette guerre. Parce que depuis longtemps, depuis 1979, l'Amérique déjà a signé des actions Taïwan, d'aider Taïwan au point de vue armes, au point de vue équipement militaire pour se défendre. Se défendre contre quoi? Se défendre contre qui? Se défendre contre la Chine. Imaginez, armer une province pour se défendre avec son pays. C'est ça. Ce qui n'est pas de sens. Oui. C'est-à-dire que cette guerre-là au Taïwan, cette conflit qui est à Taïwan, la source, c'est l'Amérique. Mais comme dans la politique, c'est ce qui te montre que c'est préparé depuis longtemps. Taïwan a été colonisé. D'abord par le Japon, et puis par l'Amérique, par l'Hollande, par plusieurs pays occidentaux. Ils ont pu endoctriner les Taïwanais, les acculturer, ils les ont baptisés, comment dirais-je, le mode de vie a changé, ils mangeaient l'occidentaux, les films, l'habillement, tout ça, de telle façon que les Taïwanais, aujourd'hui les Taïwanais pensent qu'ils ne sont pas comme les Chinois. Non. Ils sont plus occidentaux que les Chinois, les Taïwanais. Leur culture est perdue, ils ont embrassé la culture occidentale, l'habillement, l'alimentation, le mode de vie, la démocratie, tout ça. On a créé un pays dans un autre pays. On a créé Taïwan comme un pays occidental. Taïwan, les Taïwanais sont différents des Chinois. C'est pour cette raison que c'est très facile de détacher cette province, de le faire à part, un pays à part. Tu sais, Taïwan, c'est la Chine. Qu'il soit, c'était une catastrophe naturelle, il y a eu des inondations, et puis il y a l'eau qui s'est écarée au milieu, parce que Taïwan, ça date de quelle année? Taïwan, il n'a que 18 000 ans. 6 000 ans avant le Kivu. Mais ça ne dit pas que Taïwan est Amérique à cause de ça. Ça ne dit pas que Taïwan est en Europe à cause de ça. Taïwan, c'est la Chine. C'est la Chine. Mais comme c'est stratégique, l'Amérique veut récupérer Taïwan. Comme l'Amérique a peur, il voit que la Chine dépasse l'Amérique. Jusqu'à présent, il y a les 8 ports principaux. 8 ports principaux sont tenus par la Chine. L'Amérique ne veut pas perdre Taïwan. Vous dites que l'Asie a connu ses erreurs et le blas de l'Amérique dans les guerres actuelles. L'Asie a connu le blas de l'Amérique dans les guerres actuelles. Est-ce que les Africains ont connu ça? Les Africains, tout le monde devait le savoir. Ce n'est pas, il n'y a rien qui soit secret, rien du tout. Mais on ne le cache même pas. On le dit même à haute voix partout dans les médias. Il suffit d'attendre les déclarations de l'Amérique à propos de Taïwan. Il suffit d'attendre les déclarations de l'Amérique à propos de l'Ukraine. Il suffisait de suivre le temps au moment quand le conflit était en guerre, quand la Syrie était en guerre. L'Amérique criait tous les jours. La Syrie, tu vois la Syrie où elle est placée au point de vue géographique, c'est ça. Mais l'Amérique criait toujours. L'Amérique a dépensé beaucoup d'argent, même la France. Je me rappelle bien que les Français, ils étaient contre. Les Français étaient contre.
l'OTAN n'a pas joué aucun rôle. L'OTAN n'était pas là. Mais il y a les pays d'Europe qui sont allés comme amis de l'Amérique, entre autres la France et l'Angleterre. Mais la population française était contre. Je me rappelle bien qu'ils se plaignaient pour les dépenses qu'on opère dans le conflit de la Syrie. Ce n'est pas la première fois que la France ne soit pas d'accord avec l'Amérique, hein, même au moment de l'Irak. Tu te rappelles bien au temps de Chirac. Chirac n'a pas participé. Il a refusé. Il avait refusé. On dit qu'on trouve que les Français trouvent qu'ils ont en train de faire des guerres qui ne leur appartiennent pas. Au détriment des Français, on est en train de dépenser pour les intérêts de l'Amérique. Ça, c'est tout à fait normal. Mais méfiez-vous, il y aura beaucoup de changements. Aujourd'hui, il y a un problème entre la France et l'Allemagne. On commence à dire, sur l'Afrique médiane, on commence à dire que l'Allemagne n'a pas perdu ses ambitions. Qu'est-ce qu'on veut dire si on dit que l'Allemagne n'a pas perdu ses ambitions? On veut rappeler le temps de Hitler. On peut rappeler le temps des nazis. L'Allemagne se construit, c'est la première puissance économique en Europe. Mais il est en train de construire son armement aussi. Ce qui a énervé les Français, c'est que l'Allemagne a acheté des avions de guerre en Amérique. Alors, sans dire à la France, sans le dire à la France. Donc, la méfiance commence entre les deux pays. Vous vous rappelez, il y a des conventions, couple franco-allemand. Hier ou avant-hier, j'ai entendu parler, certains politiciens français disaient que le couple franco-allemand n'existe plus. Donc l'Allemagne commence à dépasser l'Europe au point de vue économie, ça c'est connu, c'est classique, mais au point de vue armement. Jusqu'à présent, c'est la France qui était au-dessus, l'Angleterre n'est plus dedans, c'est la France qui est au-dessus, mais aujourd'hui l'Allemagne montre ses projets, montre ses ambitions, il est en train de monter au point de vue militaire. L'Europe commence à avoir peur. Si l'Europe est peur de l'Allemagne, ça sera un grave problème. C'est-à-dire que l'Europe peut se déchirer encore. Est-ce que ces amis de l'Amérique, entre autres les Anglais et les Français, ne savent pas que leurs alliés, l'Amérique, est en déclin? Qu'est-ce qu'il fait pour ne pas être décliné comme l'Amérique? Mais l'Amérique n'a pas d'amis. L'Amérique n'a pas d'amis. L'Amérique n'a pas d'ennemis. Là, ce sont les intérêts de l'Amérique qui comptent. Je ne sais pas si je t'ai récité le testament de Mitterrand. Le président Mitterrand, ce qu'il a appelé testament politique. Il a dit que l'Amérique, il est dur, il est vorace, il veut le pouvoir sans partage. Mitterrand. Oui. L'Amérique n'a pas d'amis, il n'a pas d'ennemis. L'exemple est que l'Amérique, quand on dit, en Amérique, on dit le musulman chez les Américains, c'est le terroriste. Mais l'Arabie Saoudite est musulman, mais c'est son allié. Le communiste, pour l'Amérique, c'est l'ennemi. Mais au temps de Richard Nixon, ils ont créé de très bonnes relations avec la Chine. Oui. C'est à partir de ça qu'ils ont dit que Taïwan n'est pas un pays à part. Imaginez, au temps de Mao, le communisme, Ali Kissinger, il est allé là pour demander à la Chine de créer de bonnes relations avec l'Amérique. Aujourd'hui, c'est autre chose, c'est le contraire.
Donc l'Amérique n'a pas d'amis, l'Amérique n'a pas d'ennemis. L'Amérique, ce sont les intérêts. Donc les Européens ne sont pas des amis de l'Amérique. Docteur, on finit par ici. Si vous n'avez rien à ajouter. Bon, ce que je peux ajouter, c'est que moi, ce qui me fait mal, c'est que l'Afrique est toujours aveugle à propos de l'Occident. Il faut que l'Afrique profite de ces changements. C'est une opportunité historique qui n'arrive pas tous les jours. Il faut que l'Afrique sache détecter, sache savoir déceler, distinguer les mensonges que l'Occident nous a tenus depuis longtemps. Oui. L'Occident n'aime pas l'Afrique. Quand il dit l'Afrique, c'est les intérêts qu'ils suivent en Afrique. Oui. Il n'y a pas de relation. L'Afrique ne devait pas avoir des relations avec l'Occident. Il n'y en a pas de ces relations. Quand on dit coopération, ça fait honte. On compare avec quelqu'un que vous êtes de même pied d'égalité. Oui, on n'est pas coopéré avec quelqu'un qui est supérieur, avec quelqu'un qui te donne le dos, avec quelqu'un qui te nourrit. Comment tu peux coopérer avec lui? Il faut que l'Afrique entre dans la sincérité. Donc, on a vécu le mensonge, ça suffit. Ça suffit des siècles, ça suffit. Ces gens-là, ces Occidentaux, ces capitalistes ne nous aiment pas. Oui, ils ne nous aiment pas. On n'a pas besoin d'être aimé, mais il faut qu'ils nous respectent au moins. C'est le minimum. Or, ça, on ne m'en dit pas l'amour. On ne m'en dit pas l'amour, on le mérite. Pour le mériter, il faut avoir la valeur. La valeur, c'est à nous de montrer notre valeur. Parce que nous en avons. Nous avons tout. Nous avons tout ce qu'il faut. Oui. Sinon, tu ne trouveras personne ici. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. À la prochaine. Okay.